Nous allons voir les méthodologies agiles avec Jira. On va découvrir comment Jira peut s'associer à des méthodologies agiles comme Scrum et Kanban pour optimiser la gestion de projets numériques. Le pilotage d'une solution digitale, ça aide à mener à bien toutes les étapes d'un projet. Il faut savoir que l'utilisation des outils et de la méthodologie adaptée est nécessaire pour garantir la réussite dans un monde qui tourne de plus en plus vers le digital. C'est primordial d'utiliser une stratégie qui est efficace. Les outils de pilotage, ça sert à optimiser la stratégie, définir les méthodes permanentes et permettant surtout l'amélioration des futurs projets, le fait d'organiser les maintenances utiles au projet, anticiper les coûts et évaluer la valeur du projet et forcément gérer les risques. Pour défier la concurrence, les entreprises doivent être capables de s'adapter aux changements sur le marché et aux demandes de leurs clients. Il est donc nécessaire d'employer une approche itérative de la gestion de projet et du développement d'une solution digitale. À cette méthodologie, il faut ajouter forcément un outil performant qui permet de planifier des actions de manière plus flexible. Et c'est là que la méthodologie agile avec Jira figure parmi les stratégies les plus adaptées pour réussir le pilotage d'un projet. Il faut savoir que bien maîtrisées, elles peuvent aboutir à la concrétisation de beaucoup de projets et forcément au développement. Alors, Jira, c'est un logiciel, donc on l'a vu précédemment, mais de gestion de projet en développement d'applications. Cet outil a été développé par une entreprise australienne qui s'appelle Atlassian, pour la petite anecdote, dont il figure parmi les produits phares Jira Software, qui a été conçu pour les équipes de développeurs. Alors, son utilisateur peut être un chef de projet agile, un Scrum Master, un Product Owner. L'outil va aider les professionnels sur différents aspects, notamment au niveau 2, la planification du projet, le suivi, la livraison du projet digital, etc. Et grâce à Jira, l'équipe projet peut utiliser les tableaux Scrum, œuvrer sur des tableaux Kanban à partir de roadmap. Donc la roadmap, c'est une feuille de route. Profiter d'une digital workspace, bénéficier d'un grand nombre d'applications tierces, mettre en œuvre des templates personnalisés en fonction des contraintes et profiter d'une multitude de fonctionnalités diverses qui existent. La gestion de projet agile. Alors, cette méthodologie va reposer sur des livraisons continuelles, c'est-à-dire on va livrer régulièrement, contrairement à la méthodologie en cascade où on livre que à la fin. Donc, le fait de livrer continuellement, ça permet d'avoir un retour client à chaque itération. Les méthodologies agiles peuvent permettre aux équipes de développement d'optimiser leur travail afin de pouvoir adapter rapidement aux tendances du marché. Donc Jira, c'est un outil de développement qui est efficace pour les équipes de projet agile et qui permet de livrer rapidement des logiciels avec une qualité optimale. Alors, on va prendre un exemple maintenant. Une équipe de projet a choisi la méthodologie agile. Pour accélérer la livraison d'une solution digitale, il faut savoir qu'elle a opté pour l'outil Jira. Grâce à ce dernier, l'équipe est capable de planifier et de gérer parfaitement le travail qu'elle doit faire. Toutes les tâches ont été facilement assignées à des membres. Le projet a été livré en un temps record. Et en temps forcément et en heures. On peut donc conclure que le logiciel Jira permet de bénéficier d'estimations claires sur l'état d'avancement du projet. Il aide également à prioriser les user stories en fonction des demandes. Le logiciel est préconisé pour le pilotage de projet. Ça permet de répartir les tâches, de concevoir un workflow de gestion de responsabilité. Chacune des tâches dispose de délais précis. Il faut savoir cependant que Jira n'est pas un logiciel qui est adapté pour la gestion de conception de projet. Pour diriger la réalisation d'un projet, Atlassian a mis en œuvre Confluence. Ce dernier est utilisé pour partager les contenus
entre les membres de l'équipe projet avant sa mise en œuvre. Ça permet d'avoir de la documentation, ce qui est très utile par exemple pour installer un projet. L'état d'esprit agile. Toute l'équipe projet doit adopter un état d'esprit agile pour réussir une méthodologie agile. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait l'esprit méthodologie ou désire faire méthode cascade. Cet état d'esprit fait référence à la réflexion. Il implique l'apprentissage, la compréhension, la collaboration et la capacité à rester flexible pour bénéficier de résultats performants. Penser agile permet aux équipes de rester motivées et de s'adapter aux moindres changements sans être tentées de l'ignorer. Les pratiques agiles ne suffisent pas pour réussir un projet. Il est en effet impératif d'impliquer tout le monde, tous les membres du projet. La méthodologie doit être adaptée et surtout adoptée dans toutes les facettes du travail. Lorsqu'un projet est complexe, un changement peut entraîner plus de difficultés pour l'équipe. Selon les études, plus de 50% des projets seraient voués à l'échec suite à une mauvaise gestion des changements de stratégie. Une mauvaise analyse, par exemple, des besoins clients et des exigences font également partie des facteurs qui peuvent entraîner des failles au niveau du projet. Pour faire face à ce genre d'environnement difficile, l'état d'esprit agile est une approche adoptée et cette méthodologie incite à s'adapter au changement au lieu de l'éviter. Lorsqu'une équipe opte pour l'état d'esprit agile, elle peut donner le meilleur d'elle-même. Alors, l'état d'esprit agile va reposer sur 4 piliers fondamentaux. Un workflow durable et amélioré. Donc, le flux de travail va être optimisé et va se caractériser par une amélioration constante et une livraison incrémentale. Ici, la qualité est favorisée et le gaspillage minimisé. Il faut savoir qu'en adoptant l'esprit agile, l'équipe pourra détecter rapidement les éventuels défauts bien avant le déploiement et la solution digitale du produit que l'on est en train de créer. La valorisation de tous les membres du projet. Chaque membre de l'équipe est vraiment essentiel pour la réussite du projet. On ne met pas quelqu'un de côté parce qu'il a des difficultés ou parce qu'il est différent. Tous les membres doivent avoir un objectif et une vision commun. Quand le respect des règles dans l'équipe, il faut savoir que chaque membre s'efforce d'obtenir de bons résultats et a une forte valeur ajoutée. Il est donc nécessaire d'encourager la culture du respect. Pour réussir la méthodologie agile, il est important d'installer un respect mutuel au sein de l'entreprise. Pour cela, le chef d'entreprise doit favoriser le comportement collaboratif, encourager la réussite. Et il faut savoir aussi admettre les erreurs de tout le monde. Cela permet également de solidifier le système. Dans une méthodologie agile, chaque membre est encouragé à contribuer à part égale dans le travail à réaliser. La favorisation de l'innovation en équipe. Les membres du projet doivent pouvoir proposer des idées ou une nouvelle approche. Une équipe agile doit encourager l'innovation. Les membres doivent disposer d'une autonomie tout au long du projet. L'optimisation et de l'amélioration continue. Une équipe projet doit cultiver constamment l'état d'esprit agile. Ça a été dit tout le long. Chaque étape, les membres doivent s'efforcer d'améliorer le processus et résoudre les éventuels problèmes. Lorsqu'une équipe se concentre sur l'amélioration constante, elle doit définir l'origine du problème et trouver des solutions rapidement. Grâce aux outils comme Jira ou Confluence, et il en existe d'autres, il est facile pour l'équipe projet d'organiser son espace de travail et de trouver les moyens nécessaires pour implémenter une solution. Ces piliers vont aider l'équipe de développement au bon environnement de travail et donc faciliter l'adoption de l'état d'esprit agile. Il faut savoir et noter qu'une équipe ayant adopté l'esprit agile est une équipe très forte, autonome, qui est libre, qui va être innovante et créative. L'utilisation d'un outil comme Jira va permettre à l'équipe
de se concentrer davantage sur les solutions à trouver et de faire avancer le projet. Il est possible de combiner deux outils pour aboutir à un état d'esprit agile. La création d'une plateforme sur laquelle tous les membres d'une équipe peuvent rester synchrones est idéale pour réussir le pilotage d'un projet. Aussi, certains outils ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences agiles. Disposer d'un système performant garantit la performance de l'équipe. Combiner deux outils permettra à l'équipe de disposer de tout ce dont elle a besoin pour mener à bien le pilotage du projet. Les outils Confluence et Jira peuvent être combinés pour dynamiser l'environnement de travail. Confluence va mettre à disposition un espace ouvert et ce que l'on appelle des pages sur lesquelles tous les membres peuvent participer et travailler sur les objectifs, la vision et la performance du projet. Jira permet une planification plus flexible et une évolutivité optimale. Ces deux outils combinés permettent à l'équipe agile de prospérer. Ces outils apportent une relation directe entre la qualité, les performances et la concrétisation du projet. Ils peuvent s'adapter facilement à toutes les exigences de développement. Ces outils optimisent le processus de chaque projet, permettant ainsi à l'équipe de se concentrer sur la méthodologie agile. Comment utiliser Jira dans une méthodologie agile? Alors, les méthodologies agiles sont appréciées par les équipes de développement car grâce à leur capacité à réduire considérablement le gaspillage, ça permet également d'optimiser la transparence tout en répondant à des exigences qui changent selon les clients et qui sont changeantes d'ailleurs en fonction des clients de manière efficace. Traditionnellement, la gestion de projet agile peut être cataloguée en deux frameworks, Scrum et Kanban. Scrum va préconiser les itérations de projets pour une durée bien définie. Kanban va plutôt se concentrer sur les livraisons continues. Si une équipe projet désire organiser des tâches qui sont complexes tout en garantissant des livraisons rapides et maintenir la motivation de chaque membre, elle doit opter pour le framework Scrum. Tandis que si une équipe souhaite plutôt une planification flexible, un cycle de durée raccourci, une livraison continue, elle peut choisir plutôt framework Kanban. Comment créer un projet agile en mode Kanban? Donc d'abord, on se connecte sur Jira Software. Donc ensuite, on affiche tous les tableaux dans le menu tableau qui se situe en bas du menu déroulant et sur Entrée tableau. Ensuite, on crée notre tableau et on crée un tableau Kanban. On peut choisir les modalités de création parmi les trois alternatives qui existent. Créer un tableau à partir d'un nouveau projet Jira, créer un tableau à partir d'un projet existant, créer un tableau à partir d'un filtre JQL. Dans le cas de la création d'un tableau à partir d'un projet Jira, il faut choisir définir le projet. Puis on détermine le nom du projet, la clé du projet et le chef du projet. Le tableau Kanban va apparaître systématiquement à l'écran. Pour Scrum, on va sélectionner le type de projet. On a deux choix de type de projet qui se présentent alors à nous, géré par l'équipe ou géré par l'entreprise. Donc géré par l'équipe, c'est dirigé par l'équipe individuelle. C'est destiné idéalement par les équipes autonomes qui souhaitent contrôler leur processus de travail et avoir tous les paramètres de manière indépendante. Par l'entreprise, c'est destiné aux équipes désirant collaborer avec d'autres équipes sur de nombreux projets de façon standardisée. Ensuite, on crée un backlog. Lorsque le modèle Scrum apparaît, il faut le remplir avec toutes les tâches de l'équipe. Le backlog va s'appuyer sur une feuille de route de projet et d'exigence. Donc, il est impératif de vérifier régulièrement que le backlog est à jour afin d'avoir une source fiable et régulière.
On va planifier et démarrer les sprints. Cette étape consiste à prioriser les tâches que l'équipe doit réaliser lors du premier sprint et des suivants, bien sûr. Les sprints désignent des périodes qui sont déterminées durant lesquelles l'équipe va exécuter une charge de travail qui est définie. Le workflow peut être conçu pour afficher de manière simple les tâches à faire. Obtenir une vue à l'aide de feuilles de route. La fonction de feuille de route native est nécessaire pour bénéficier d'une vue d'ensemble. Ça permet également d'ajuster les priorités. Cette feuille de route permet à l'équipe de planifier et de faire le suivi de projet. Les feuilles de route simplifient également la communication du déroulement du travail et de l'équipe des parties prenantes. Optimiser et itérer à l'aide de rapports agiles. La livraison et les performances peuvent être améliorées grâce à des données que l'équipe peut consulter après chaque sprint. Les équipes peuvent prendre des décisions en s'appuyant sur les données grâce au rapport sprint ou burn down de version. Le tableau Jira de bord permet aux équipes de réunir tous les points de données en une seule. Par exemple, on va prendre un exemple maintenant. Une entreprise Y souhaite collaborer avec l'entreprise A pour mettre en place un projet vraiment innovant à leurs yeux. Dans cette situation, les équipes des deux entreprises peuvent opter pour la réalisation d'un tableau Scrum afin de bien mener le pilotage de ce projet. Les sprints utilisés par le framework de gestion de projet agile, Scrum, sont structurés en 4 cérémonies. La planification du sprint. L'équipe doit se réunir pour déterminer les tâches à réaliser au cours du prochain sprint. Les démos de sprint. L'équipe doit se concerter pour présenter les livraisons pour le sprint, le stand-up quotidien. Alors, c'est une petite réunion d'un quart d'heure à peu près maximum qui va permettre à l'équipe de développement d'effectuer un point de coordination. La rétrospective, l'équipe réexamine les réussites ou les failles pour optimiser les sprints suivants. Alors, il faut savoir que dans une équipe Scrum, il y a plutôt un Scrum Master, le responsable produit et les membres chargés de réaliser le travail. Par contre, Kanban n'emploie pas de backlog. Il répertorie les tâches dans la colonne à faire. Cette méthode permet aux équipes de se concentrer sur les livraisons constantes qui peuvent revenir à tout moment. Les tâches sont bien visibles, définies, délimitées et prêtes à être réalisées. Dans cette méthode, lorsqu'une tâche est réalisée, l'équipe procède à la réalisation de la suivante grâce au WIP ou WIP ou limite de travail en cours. Le volume de travail s'accorde avec la capacité que possède l'équipe. La limite de travail est un seuil vraiment qui est préétabli pour les travaux qui peuvent se retrouver dans une seule colonne, hormis celle de affaires. 4 composants sont inclus dans le framework Kanban. Les stories ou listes de tâches à faire. C'est défini sous la forme de tickets ou de travail réalisé. Les colonnes ou dit couloirs. Ça permet de distinguer les tâches de divers flux de travail, projets, utilisateurs, etc. Les limites, WIP, elles limitent la charge de travail en se basant sur la capacité des membres du projet. Les livraisons continues, les stories, sont traitées par l'équipe dans la limite du travail en cours, WIP. La livraison peut s'effectuer à tout moment. Donc là, vous avez un tableau ici. Donc pour différencier Scrum et Kanban, donc c'est assez clair. Et sa source, c'est l'organisation des performances. Voilà. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien en description.
On va reprendre un autre exemple pour que ce soit bien clair et bien acté. Une équipe projet a effectué son tableau Scrum. Ce tableau va servir à examiner les tâches d'un sprint donné. L'équipe va placer les éléments du backlog produit vers le backlog du sprint durant la réunion de planification. Dans le tableau Scrum, de nombreuses étapes peuvent s'observer dans le workflow à faire, en cours et terminé. Ces étapes vont permettre d'optimiser la transparence de manière à faire de la méthodologie agile. Une équipe projet choisit le tableau Kanban pour piloter leur travail. Ce tableau va permettre de visualiser toutes les tâches qui existent et qui sont réalisées. Grâce à lui, le chef de projet peut travailler et concevoir des calendriers. Le tableau Kanban est composé de colonnes en couloir sur lesquelles la liste de tâches figure jusqu'à la réalisation. La liste de tâches figure dans la colonne à faire jusqu'à ce que la WIP permette d'attaquer un travail supplémentaire, le travail suivant. Que faut-il retenir? Il faut retenir que l'équipe de développement opte pour un framework, que ce soit Kanban ou Scrum. Pour soutenir l'optimisation du logiciel, le chef de projet doit étudier l'avancement de son équipe. Cela afin de planifier les tâches ou les futurs sprints. On parle alors de l'estimation projet agile. Il s'agit alors d'une technique permettant à une équipe Kanban ou Scrum d'avoir une idée de ses capacités, de ce qu'elle peut faire. La réalisation du backlog va permettre au chef de projet de superviser les tâches actuelles qui sont prêtes à être réalisées par l'équipe. Il est impératif de réaliser une estimation de projet. C'est un aspect qui est très important dans la gestion de projets Scrum et Kanban. Pour ces derniers, de nombreuses équipes déterminent leur WIP ou leurs limites. Cela s'effectue en fonction des expériences de chacun et des nombres de personnes dans l'équipe. Les équipes qui ont opté pour Scrum utilisent cette estimation de projet pour connaître le volume de travail pouvant être effectué dans un sprint défini. Nombreuses sont les équipes agiles qui vont opter pour des techniques d'estimation authentiques, à l'instar de Planning Poker ou les Story Points pour obtenir une valeur numérique du travail à effectuer. Il est possible de personnaliser le logiciel Jira Software pour enregistrer les estimations projet. Ces derniers vont s'appliquer au commencement et à la fin de chaque sprint. Grâce à ces estimations, l'équipe maintenant peut décider du travail à faire et réaliser un début de sprint.